Merci. Merci, Président. Bonjour, chers collègues. Monsieur le ministre, un budget de 7 000 milliards, des recettes en hausse de 20%, une croissance à 12%. Nous entrons de plein pied dans l'économie du gaz et du pétrole. Il est important pour nous, dans cet exercice-là, de vous juste marquer ce qui attire notre attention pour que le Sénégal de demain puisse changer. Parce que cet argent du gaz et du pétrole doit servir juste à changer, à transformer notre économie. Et quand on lit le document, on note une chose, c'est la contraction du secteur primaire, notamment au niveau de la pêche et de l'agriculture. L'agriculture, le Premier ministre l'a dit, la campagne agricole passée n'a pas été bonne, mais surtout au niveau de la pêche. Monsieur le ministre, nappkat yi sonn nañ. C'est un secteur qui est profondément en crise. te liñ ciy dégg yëpp muy Kayar muy Gendar muy Mbour lépp même jabat bi la. Vraiment on aimerait que ci budget bi di ñëw que état bi jël sa ay mesures. Conseil des ministres 20 juillet 2022 le président demandé woon à ce que ñu def benn plan de relance consensuel avec les acteurs et qui devait être validé par un conseil présidentiel. Depuis lors on ne l'a pas eu et on espère monsieur le ministre que vraiment di ngeen jàppale suñu mbokk nappkat yi parce que c'est plus de 1 million de personnes. C'est un cri de cœur personnel pour les pêcheurs du Sénégal. Monsieur le ministre, ma ñëw ci xëyu ndaw ñi. Les efforts sont là. C'est 450 milliards, mais qui donnent 60 000 emplois au maximum. C'est très peu par rapport à la demande. Mais bu ñu gisee la radicalité qu'il y a maintenant dans ce pays-là, la question n'est plus une question d'enveloppe. Bi dialogue bi amee ñu bëri ñu ngi doon kaas di wax ni que gisuñu fa ndaw ñi malgré schéma bi président jëloon muy jokkoo ak ndaw ñi. Kon tey aujourd'hui il est important par rapport à un programme que xëyu ndaw ñi ñu redéfinir les canevas de vulgarisation ou d'échange avec les jeunes. Ça passe d'abord pour une fois que président de la République mën di commander ay rapport ay jàngat yu mag yu ñu mën a waxtaane mën ci débattre pour que nit ñi mën a approprier les problèmes. J'ai oublié de rappeler le PASAD pour la sécurité alimentaire qui est maintenant l'affaire du ministère alors que ça devait être un débat national. Ce pays n'avancera pas si on n'a pas le sens du sacrifice. Si on ne change pas nos habitudes alimentaires, on ne change pas nos manières de vivre, ce pays risque de continuer à continuer comme il est en train de continuer. Et c'est facile de stigmatiser les jeunes. Boy, les dañu réew, dañu violents, seen jàng bënul. Mais s'il y a quelque chose qui est resté dans ce pays-là, c'est le culte du tekki. Les boys veulent s'en sortir. Quand on regarde les jeunes qui sont à nos croisements, à nos feux rouges pour vendre des chinoiseries, vendre des broutilles ou prendre l'océan ou le désert, c'est parce que les jeunes veulent s'en sortir. Il nous appartient avec eux de construire ce projet-là et je pense que xëyu ndaw ñi doit même être l'effort de tout le monde. Un autre volet important, monsieur le ministre, c'est l'industrialisation. Oui, on en parle souvent, on nous parle des zones économiques spéciales, on nous parle des agropoles, mais il y a un point mort actuellement, c'est la modernisation du secteur informel qui s'est perdu ou qui s'est dilué dans le ministère de l'artisanat sans qu'on ait les capacités d'innover à cela. Il y va du programme Yatal qui concerne les impôts. Yatal ne sera possible que si, à partir des 90% du secteur informel de l'économie, qu'on puisse moderniser. On l'avait commencé il y a longtemps avec la CGU et autres. Il est important aujourd'hui qu'on puisse avoir des réponses claires sur la modernisation du secteur informel. Et terminer par un appel sur les collectivités territoriales. On nous a parlé de forces occultes et autres. Ils sont venus, mais ils ont habité dans nos quartiers, dans nos villes. Vous allez au Rwanda, vous ne pouvez pas rester une journée sans qu'on vous signale. Qu'est-ce qui se passe dans nos villes? Ce matin, je lisais un article intéressant dans le journal L'Enquête, où 90% des maires de Matam ne résident pas à Matam. Aujourd'hui, on a même dans ce pays-là des maires qui sont locataires, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun lien profond avec les territoires. Mais tout ce qui doit se passer dans le pays-là, en termes de lutte contre la précarité, en termes de montrer la radicalité, se passe dans nos territoires, se passe dans nos quartiers. Le turnover qu'on a en termes de locataires, de location, rend impossible la possibilité d'identifier les populations, de pouvoir impacter sur les locataires, de les identifier, de baisser les loyers et tout ce qui s'ensuit. Il est important que le principe de subsidiarité reprenne son sens dans ce pays-là, qu'on redonne au côté du territoire et qu'on leur donne les moyens. On ne peut pas être un maire de Dakar. Quand on a condamné le maire de Dakar selon la caisse d'avance, j'ai dit ces gens ne savent pas ce qu'ils font. Dans un pays, tout ne se dit pas, tout ne se met pas par écrit. Et cet argent-là servait à ce genre de choses pour du renseignement ou autre chose et qui permettait aux maires de réagir à temps réel. Il est important que les gens puissent
aider les collectivités et que les mairies reviennent au centre du jeu politique. Merci, chers collègues. La parole est à notre collègue Cheikh Abdou Mbacké. Seydou Diouf, le